Le 21 novembre 2020, la cour d'assises condamnait Jonathan Daval à 25 ans de réclusion criminelle pour le meurtre de sa compagne. Jonathan Daval a été condamné. 25 ans de réclusion criminelle. 25 ans de prison pour Jonathan Daval. Une affaire au multi-rebondissement qui passionne les Français et qui a inspiré séries, téléfilms et nombreuses productions en tout genre. Daval, la série. Pourtant, si dans de telles histoires, les proches des victimes se murent souvent dans le silence, ici les parents d'Alexia Daval ont décidé d'être sur le devant de la scène. Ce livre, c'est pour montrer vraiment qui on est. Alors qu'ils viennent de sortir un livre en hommage à leur fille, ils viendraient de vendre les droits d'adaptation aux productions Gaumont pour en faire une série en 6 épisodes. Il y a aussi des gens qui vous en veulent, des gens qui vous reprochent d'en faire trop. Une instrumentalisation écœurante comme l'a confié la mère de Jonathan dans l'Est républicain. Jonathan n'est pas d'accord avec ce film, il a été jugé qu'on le laisse en paix. Mon fils n'est pas une bête de foire. L'association Oser le féminisme s'est aussi indignée d'un tel projet. Alors livre et série inspirés par l'affaire Daval. Comprenez-vous la colère des proches de Jonathan ? Alors ça, c'est un sujet qui fait énormément réagir sur les réseaux aujourd'hui. Merci Maître Schwerdorfer d'être avec nous. Merci Randall. C'est un bonheur de vous avoir la dernière fois. Merci. On avait passé un vrai bon moment avec vous. Et c'est vrai que on s'est tous demandé, quand on a vu cette news, on s'est dit, est-ce qu'on trouve qu'ils vont trop loin? Est-ce que vous comprenez la colère des proches de Jonathan? Non. Ici, il y a un oui chez Mathieu Delormeau. Vous pensez quoi de ce projet de série en tant qu'avocat de Jonathan Daval? D'abord, ce projet de série, il ne me surprend pas, il est connu depuis un certain temps. Deuxièmement, j'ai toujours pensé, y compris pendant l'affaire Daval, que non seulement il y aurait des livres sur l'affaire Daval, et qu'il y aurait des adaptations cinématographiques ou une série qui naîtrait de cette affaire-là. Il y en a déjà eu une, je le rappelle, la série qui est passée sur BFM en 4 épisodes. Et il n'y a aucune surprise pour moi, si vous voulez. Toutes les affaires pénales extraordinaires ou hors normes ont fait l'objet d'adaptation. Et je me permets simplement de préciser, c'est pas une question de choix, parce que le principal intéressé aujourd'hui, Jonathan Daval, les parents d'Alexia, y compris les parents de Jonathan, n'ont pas leur mot à dire en réalité. Quand bien même Gaumont n'achèterait pas les droits du livre des parents d'Alexia, Gaumont a tout à fait le droit de faire un film. L'affaire est dans le domaine public et juridiquement on ne peut pas s'y opposer. Mais maître, ça amène quand même une certaine crédibilité, ça amène un plus quand même. Que Gaumont ait l'aval de la famille et les droits du livre de la famille, c'est quand même c'est un plus, on ne va pas se mentir. Bien sûr, c'est évidemment un plus pour la série. Bien sûr. Après, je ne sais pas quels sont leurs accords en termes de consulting, mais c'est évident que c'est un plus pour crédibiliser la série. C'est une évidence. Après, on sait aussi très bien, et il y a des négociations qui vont intervenir entre les différentes maisons d'édition, parce que vous savez très bien que les versions sont très opposées, que nous ne disons pas que nous avons la vérité dans cette affaire, mais la famille d'Alexia n'a pas non plus la vérité, et qu'au milieu de tout ça, il y a une synthèse à faire pour arriver à faire un sujet qui soit beaucoup plus honnête et sincère, à livrer aux spectateurs. La maman de Jonathan Daval a réagi. Oui. Elle a dit « Je ne suis pas d'accord avec cette histoire de film et Jonathan n'est pas d'accord non plus. Mon fils n'est pas une bête de foire. Jonathan a été jugé, il va faire sa peine, qu'on le laisse en paix. C'est honteux, c'est indécent. » Mathieu Delormeau, vous êtes d'accord avec la maman de Jonathan Daval? Alors évidemment, c'est très difficile de juger. Encore une fois, ce qui est arrivé aux parents de Jonathan Daval, aux parents d'Alexia, c'est horrible. Maintenant, oui, c'est vrai qu'il a fallu attendre, je crois, à 30 ans à peu près pour que ce soit adapté, l'affaire du petit Grégory, tout ça. Et encore une fois, personne, mais je trouve que le symbole-là de vendre, entre guillemets, même si ça aurait pu être fait dans le domaine public, de vendre, entre guillemets, les droits de sa fille pour une histoire où, forcément, on va remuer un peu tout ça. Donc il y a beaucoup de choses qui vont sortir dans cette série, des choses désagréables sur Jonathan, peut-être des choses désagréables sur leur fille. On va remuer un peu tout ce fond de... Je trouve que, oui, symboliquement, vendre, toucher de l'argent sur la mort de son enfant, symboliquement, ça me dérange. Mais non, mais alors, Valérie, toi, Mathieu, oui. mais symboliquement, tu peux rien dire, toi. Moi, je peux rien dire. Personne ici peut rien dire. Tu n'as pas perdu un enfant. À partir du moment où moi, je ne peux pas porter un jugement de valeur sur une famille qui a perdu une fille, et peu importe comment eux décident de gérer leur deuil. Alors, il y en a qui vont être reclus, qui voudront voir personne et parler à personne, et d'autres qui auront besoin d'écrire des livres, que des artistes s'emparent de l'histoire peut-être pour en faire une chanson, que d'autres aillent faire un film, et parce qu'ils ont besoin peut-être, eux, de la faire vivre à travers une œuvre artistique, un livre ou autre. Donc moi, je ne me permettrai jamais, parce que je n'ai pas connu cette douleur, et je ne souhaite à aucun d'entre nous de jamais vivre cette douleur-là. Symboliquement, gagner de l'argent avec la mort de son enfant, symboliquement. Maître, quand elle dit qu'on va présenter son fils comme une bête de foire, ça vous...
ça vous évoque quoi? Alors écoutez, d'abord, je suis tout à fait d'accord avec votre analyse, parce qu'il ne faut pas oublier que les parents d'Alexia ont perdu une enfant. Bien sûr, bien sûr. On peut ne pas être d'accord avec la façon de l'exprimer, on peut chacun avoir son petit jugement, mais vous avez raison, moi je n'ai pas perdu d'enfant, j'en ai. Je ne me le souhaite pas et je ne le souhaite à personne, et leur souffrance elle est réelle. Moi je l'ai vécue, ce sont des gens qui m'ont touché. Je dis aussi que Martine Daval est une femme très digne. Ouais. Je comprends son cri au travers de la presse en disant arrêtez, on aimerait qu'on arrête d'en parler, on aimerait qu'on passe à autre chose, mais malheureusement ce ne sera pas la réalité. Alors je comprends tout à fait la démarche de Martine, que je connais bien, pour qui j'ai beaucoup de respect. Je comprends aussi la démarche des parents qui ne m'apprécient pas parce que j'ai été leur adversaire, j'ai été l'avocat de Jonathan, et c'est dans l'ordre des choses. Mais je m'interdis tout jugement vis-à-vis de ce qu'ils sont en train de faire, notamment la cession du droit du film. Et puis d'abord, vous avez raison. Qu'est-ce qu'ils vont faire de cet argent? Ils n'en ont pas besoin. Moi, j'aime pas beaucoup les gens qui racontent leur vie et qui disent ce qu'ils font de leur argent. Je ne suis pas inquiet sur ça. Je suis pas persuadé qu'on soit dans une logique de faire de l'argent sur le dos d'Alexia. Mais je pense aussi que la résilience, et je pense aussi que pour des victimes, parce que ce sont des victimes, tous les chemins ne sont pas les mêmes, si vous voulez, pour arriver à faire leur deuil. Alors, moi, je pensais qu'après le procès, j'avais écouté Isabelle Fouillot, elle avait dit « Maintenant, on va pouvoir tourner la page, faire notre deuil ». C'est peut-être plus compliqué. C'est plus compliqué parce que ce n'est pas une affaire criminelle ordinaire, parce que c'est une affaire qui appartient à tous les Français. Parce que tout le monde a son petit avis sur l'affaire. J'ai encore des gens qui m'interpellent en me disant « Maître, vous savez, on est sûr qu'il y avait un complice. » Et même parfois, certains me disent « C'est peut-être pas Jonathan, vous le savez, vous devez avoir des informations. » Écoutez, non, c'est bien Jonathan. Non, il n'y avait pas de complice. Oui, il y a une jeune femme qui est morte dans des conditions dramatiques. Oui, Jonathan a beaucoup de regrets, de remords par rapport à ce qu'il a fait, mais il l'a fait, il doit vivre avec. C'est sa peine en réalité. Il a écopé de 25 ans de prison, je me rappelle, 25. Au-delà de sa peine de prison, je peux vous assurer que vivre avec ça, les images, elles restent. Le déplacement du corps, ça reste. La crémation, ça reste. C'est quelqu'un qui a des remords, qui a une conscience. Et quand vous avez une conscience et vous avez fait ça, eh bien, il faut vivre avec. Vous avez de ces nouvelles, d'ailleurs? C'est dur. J'ai des nouvelles par l'intermédiaire de Martine. Je sais que c'est difficile, c'est très difficile actuellement parce qu'on reparle beaucoup de l'affaire, mais c'est dans l'ordre des choses. C'est-à-dire que, vous savez, on reproche aux parents d'Alexia les médias. On pourrait me le reprocher à moi, on pourrait le reprocher au procureur de la République du PIC, on pourrait reprocher aux gendarmes qui se sont exprimés dans fait entrer l'accusé. En réalité, j'avais traité tout le monde d'hypocrite au procès. Tout le monde a participé à la chose médiatique. Tout à fait. Tout le monde. Alors maintenant, venir dire non, mais vous savez, les médias, on est obligé. Non, alors c'est le seul point de désaccord que j'ai avec la famille Fouillot. Je pense qu'ils sont d'accord pour participer à ça. Et je pense que ça choque. Mais il y a un moment, il faut passer le petit cap de la petite doxa morale qu'on s'impose. Pourquoi des parents de victimes n'auraient pas le droit de venir exprimer ce qu'ils ont ressenti? Pourquoi des parents de victimes n'ont pas le droit de faire un livre? Pourquoi ils n'ont pas le droit de participer à une série? Je ne vois pas. Après, je comprends tout à fait Martine, parce que c'est une maman qui parle. Et vous savez, être la mère d'une enfant qui a été tuée, c'est horriblement difficile. Je ne sais pas ce que c'est. Mais être la mère d'un homme qui a tué, c'est aussi horriblement difficile. Alors justement, Randall Schoendoerfer, et vous avez écrit un livre avec Frédéric Gilbert, je voulais qu'elle se taise, c'est l'affaire Daval sous l'angle amoureux. Vraiment, sur l'angle de l'amour, c'est ça, parce que vraiment. Je pense qu'ils s'aimaient profondément. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter, parce que c'est vrai que c'est passionnant, je sais que les téléspectateurs se passionnent dans cette affaire, et c'est vraiment, là vous avez pris l'affaire, on rentre vraiment dans décortique et sur le drame amoureux. Voilà. Et c'est vrai que moi j'adorais. Est-ce que vous pouvez le raconter à nos téléspectateurs sans dévoiler bien sûr tout le livre, mais vous savez, c'est réellement passé. Voilà. Alexia Jonathan, c'est un premier amour. Elle n'a jamais connu personne, il n'a jamais connu personne. Et ce premier amour, très peu de premier amour subsiste, et bien celui-ci va subsister. Et jusqu'à une certaine période, pendant très longtemps, l'entente est parfaite et ce couple s'adore. Et puis, il y a un an qui vont être très difficiles, c'est la dernière année. Alexia a beaucoup changé. On parle aussi des problèmes d'anorexie qu'elle a. Pourquoi elle a changé? Parce qu'elle a beaucoup évolué, elle a fait des études. Jonathan a toujours le même emploi. Et puis parce qu'ils ont acheté une maison. Et puis parce qu'elle aimerait, parce que ce sont ses rêves maintenant de femme, un enfant. Que peut-être que pour Jonathan, c'est très compliqué d'avoir un enfant. Et donc, ils ne sont plus en adéquation, si vous voulez. La symbiose a cessé. Et à partir de ce moment-là, le couple va se déchirer. Alexia va reprocher quoi à Jonathan? De ne pas l'aimer comme elle aimerait qu'il aime.
Et Jonathan va lui reprocher de ne pas l'aimer comme il aimerait qu'elle l'aime. Et donc, ils ne se comprennent plus. Et ils n'ont pas les mots, et ils n'ont pas l'expérience. Et je pense qu'ils n'ont pas non plus l'éducation sentimentale qui va avec. Et là où ce couple aurait dû dire... L'expérience, en fait, même. L'expérience. C'est ça. Et là où ce couple aurait dû dire, on arrête, on passe à autre chose, ils étaient prisonniers de leur propre histoire d'amour. Et ils ne pouvaient pas l'accepter. Et on le voit dans un message d'Alexia qui est terrible, qu'elle envoie à une de ses meilleures amies en lui disant, tu vois, je souffre toujours, ça va un peu mieux, je ne pleure plus, mais je l'aime et je reste. Et là, on aurait simplement pu lui dire, mais vous voyez, je pense que les parents d'Alexia s'en veulent aussi de ne pas avoir vu ça. Ça va pas. Il faut qu'on parle. Il faut peut-être penser à faire autre chose. Il faut peut-être vous séparer. Et je pense que Martine s'en veut elle aussi terriblement parce qu'elle voyait des choses. Elle essayait d'en parler à Jonathan. Et Jonathan refusait de dire que ça n'allait pas. Parce que ce couple est aussi prisonnier de cette image. C'est cette image de Barbie et Ken, si vous voulez, voilà, de bonheur parfait. Qu'on leur a imposé quelque part et qu'ils se sont imposés. Et quand ce bonheur est devenu une prison, à un moment, personne ne voyait ce qui se passait dans les murs roses de la maison, mais je peux vous dire que l'ambiance était glaciale et que sur les 3 derniers mois, l'ambiance était psychologiquement même violente parfois et que effectivement, ce jour du 28 octobre... Qu'est-ce qui a fait basculer là ? Ça a dérapé. Je voulais qu'elle se taise, c'est le pendant... Le titre du livre, c'est le pendant de cette phrase que Jonathan met en avant en disant elle m'a reproché mes défaillances, elle m'a dit à un moment mais tu n'es pas un homme et il a dit je l'ai frappé. Je voulais qu'elle se taise. Et la juge d'instruction le regarde et lui dit mais pourquoi l'avez-vous étranglé ? Pourquoi avez-vous été jusqu'au bout ? Et là on a senti des mois et des mois de frustration et de rancœur où il a dit je voulais qu'elle se taise. Et on a tout compris à ce moment-là. C'est-à-dire que ces 2 phrases combinées synthétisent parfaitement ce drame dont on a énormément parlé, qui est en réalité une affaire criminelle, je le dis, j'ose le dire, qu'on ne se méprenne pas sur les termes ordinaires, pas extraordinaires, et qui est devenue pourtant une affaire criminelle hors norme d'un point de vue médiatique, alors que, je vous le dis, nous, on ne l'avait pas vu venir au cabinet, on était persuadés qu'au bout de 48 heures, on ne parlerait plus de cette affaire. Nous avons des affaires criminelles d'une dimension bien plus importante à gérer et actuellement qui sont en cours dont on parle très peu. Et cette affaire est devenue l'affaire des Français. Les mensonges de Jonathan ont été les mensonges aux Français. La marche blanche a été la marche blanche des Français. Alexia est devenue la fille des Français. Et donc, je comprends toutes les passions qui animent autour de ce débat, mais je sais aussi que derrière, il y a un homme et une femme, Monsieur Henry, Madame Henry, les parents de Jonathan et le beau-père de Jonathan. Je connais leur souffrance. Je leur parle, je les connais, ces gens. Isabelle et puis son mari. Voilà, ces 2 couples qui souffrent énormément de toute cette situation. Chacun à sa façon et chacun dans son genre. C'est-à-dire, Martine est très discrète. Alors, la maman de Jonathan et le papa, ils vivent comment aujourd'hui ? Avec ça Eh bien... Ils vivent avec beaucoup de souffrance, mais beaucoup de dignité. C'est très retenu. Jamais ils n'en parlent. Jamais, je n'ai jamais entendu Martine se plaindre de quoi. Parce qu'il y a le regard des autres aussi. Oui, mais vous savez, Martine, elle a toujours... Oui, mais Martine, elle a un certain niveau, elle n'est pas touchée par le regard des autres. Un peu ce que vous avez dit tout à l'heure, je vous regardais dans le couloir, ce que les autres en pensent, je m'en tape. Oui. Martine, elle est un peu comme ça. Non, mais... Martine, oui, je passe l'expression. On a des points communs, Martine. Mais Martine, c'est pas son problème, le regard des autres. Et d'ailleurs, dans sa façon d'être, on le voit très bien. Elle se dit, les parents de Jonathan Daval, est-ce qu'ils se disent à un moment... Vous l'avez évoqué il y a un instant. Est-ce qu'ils se disent on aurait peut-être pu éviter ce drame si on avait été plus à l'écoute ? Je pense que les 2 familles se le disent. Ouais, c'est ça. Je pense que les 2 familles s'en veulent. C'est ça qui est le plus dur, en fait. Je pense que les 2 familles s'en veulent parce qu'Alexia, son destin, c'était pas de terminer dans ce bois des moulins. Et le destin de Jonathan, c'était pas de finir dans un centre de détention pour avoir tué sa femme. Et je pense qu'il aurait fallu de mots, mais que là où il n'y a plus de mots, eh ben, en général, ce sont les coups, ce sont les violences. Et que ce qui est triste, et ce qui choque peut-être aussi, c'est que vraiment, ça n'aurait pas dû se passer dans cette maison-là. Oui. Voilà. C'est ça. Aujourd'hui, c'est la plus grosse affaire. Oui, monsieur Hanouna, il y a beaucoup de pédagogie à tirer de ces affaires criminelles, on en parle dans le livre, parce qu'en réalité, et c'est pour ça que je m'oppose beaucoup aux associations féministes ou à Marlène Schiappa, Madame Coffin et autres, pourquoi ? Parce qu'ils ne parlent que des
conséquences. Il ne parle pas des causes. Moi, je suis persuadé qu'on s'éduque, qu'on éduque les jeunes enfants, les adolescents. Mais il y a des associations aujourd'hui qui essaient d'éduquer aussi, qui essayent d'éviter le drame. Mais ça devrait être une priorité gouvernementale. Des associations féministes qui font très bien le boulot avant aussi. Oui, mais ça devrait être, plus que des associations, ça devrait être intégré dans l'instruction, l'éducation nationale, parce qu'on se rend compte que beaucoup de parents sont défaillants, parce qu'on se rend compte que beaucoup d'enfants, d'adolescents en réalité ne sont pas éduqués et que effectivement ils se mettent en couple comme on va acheter un livre dans un magasin, ils se défont comme on jette une boîte de conserve à la poubelle et puis ils se tapent dessus comme c'est effrayant si vous voulez. En fait, pour vous, en termes de violence conjugale, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est terrifiant. La cause de ce drame pour vous, ce que vous dites, c'est que pour tous les deux, c'était un premier amour et qu'ils n'avaient pas d'expérience amoureuse, en fait, d'expérience de relation sentimentale, c'est ça? C'est une grande partie de ce drame, et c'est que à un moment, ils n'ont ni l'un ni l'autre la réflexion de se poser, de se dire qu'est-ce que je veux? Est-ce que je suis heureux? Est-ce que je suis heureuse? Est-ce que c'est vraiment l'homme qui me convient ou la femme qui me convient? Parce qu'il y a aussi ça, et je pense que c'est aussi le poids, notamment de la famille d'Alexia, et elle le dit, derrière ce jeune homme et cette jeune femme, il y a des beaux-parents qui sont persuadés qu'ils sont le bonheur parfait. Et quand ils le disent à un moment, Alexia veut quitter Jonathan pour je crois que c'est un boulanger ou un pâtissier, peu importe, il y a un conseil de famille où on explique à Alexia que c'est hors de question, qu'elle est très heureuse avec Jonathan et qu'elle ne va pas remettre en cause toute sa vie pour une amourette. Ça, je trouve que cette ingérence dans la vie amoureuse, comme le fait d'avoir vécu chez les beaux-parents pour le couple, a quelque chose qui a pu être fatal, on va dire, dans l'issue amoureuse. Ce n'est pas ça qui a provoqué, bien évidemment, la mort d'Alexia. Je dis que ce sont des paramètres qui font que, à un moment, on peut regretter. Et je pense que le livre, alors pas le nôtre, mais le livre des parents d'Alexia, c'est exorciser un peu. C'est une sorte de thérapie. Moi, je le vois comme ça. Et la série, j'espère en reparler bientôt avec Martine, parce qu'au-delà de ça, je pense qu'elle appartient à tout le monde et c'est aussi un enseignement et c'est aussi une thérapie. Et ça peut aussi être une thérapie pour les deux familles. On va voir qui va jouer votre rôle d'ailleurs dans la série. C'est votre plus grosse affaire? C'est la plus grosse affaire que vous ayez à traiter? Pas du tout. L'affaire la plus médiatique? Non, l'affaire la plus médiatique. Oui, c'est ça. C'est de très loin la plus grosse affaire qu'on ait à traiter. C'est ça qui est fou. Ouais, c'est la plus médiatique, mais pas l'affaire la plus... Jamais je n'aurais pensé être un jour sur votre plateau pour parler de l'affaire de Jonathan Daval. Je vous le dis sincèrement.